Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va vous dévoiler des nouveaux matériels en matière de travail du sol, mais aussi en matière de fenaison, sans oublier un sujet spécial sur l'agroforesterie. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, connais-tu l'agroforesterie ? Car cette semaine, nous mettons le cap sur Brouet, en Eure-et-Loire, à la rencontre d'Adrien Pelletier, paysan boulanger, mais également président de l'association d'agroforesterie de la région Centre-Val de Loire. Nous ferons le point avec lui sur cette pratique qui fait son retour depuis quelques années. Puis, comme promis, nous vous présenterons les dernières nouveautés de la marque alsacienne Kuhn. Ensuite, nous questionnerons l'intérêt d'acheter une moissonneuse-batteuse avec Sylvain Dezeau dans notre séquence Questions qui tuent. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Le CEDIMA a dévoilé cette semaine son enquête annuelle ISC, comprenait indice de satisfaction des concessionnaires. Les 254 concessionnaires répondant à l'étude ont pu noter les différents tractoristes sur plus d'une soixantaine de critères, allant du financement intégré aux procédures et délais de paiement en passant par la relation avec la marque. Et comme l'année dernière, c'est Kubota qui est le constructeur le plus apprécié par les concessionnaires, même si la marque Nippon perd 1,5 points par rapport à l'édition précédente avec une moyenne de 12,748 très précisément. Et la précision c'est important puisque Fendt la talonne à 1 centième près, suivi de John Deere pour compléter le podium. Du côté des mauvais élèves, c'est Samé qui obtient la note la plus basse avec seulement 8,2 de moyenne, accompagné de Dutz, Massey Ferguson et Casillage qui échouent aussi à obtenir la moyenne. Fendt va proposer un semoir monograine. Ce constructeur propose désormais un semoir monograine pour le marché brésilien. Il a été conçu en Allemagne mais cible pour l'instant seulement l'Amérique du Sud. Cependant, on peut penser sans risque que le constructeur allemand travaille à une solution de semis pour l'Europe. Fendt a aussi annoncé sa volonté de compléter les pièces manquantes de son offre pour devenir un full liner total sous peu et pourquoi pas avec une solution de manutention. C'est une forme d'agriculture qui se développe de plus en plus, il faut la comprendre, savoir la développer et vous allez voir qu'en matière de contrat de matériel, il n'y a pas réellement de difficultés. Depuis un siècle, en raison de l'accroissement des exploitations et du matériel, le nombre d'arbres de plein champ a été divisé par 3. En région centre, le paysage agroforestier des années 50 s'est progressivement transformé en open field. Nous sommes allés à la rencontre d'Adrien Pelletier qui essaie de réintroduire l'arbre dans son modèle agricole. Bonjour, donc Adrien Pelletier, je suis agriculteur dans une ferme qui transforme les céréales en pain, ici dans le nord de l'Eure-et-Loire, à côté de Dreux. Je suis aussi président de l'A2RC, qui est l'association régionale d'agroforesterie de la région Centre-Val de Loire. Qu'est-ce que l'agroforesterie ? L'agroforesterie, c'est un terme général pour expliquer comment remettre l'arbre au cœur du système agricole, que l'on soit en élevage, en maraîchage, viticulteur ou céréalier comme ici. L'arbre a toute sa place dans le système agricole. L'intérêt de remettre l'arbre dans le cœur du système agricole, c'est tout bonnement par rapport à tous les bénéfices qu'il peut apporter, tant au niveau de la productivité que les avantages environnementaux que ça apporte. Ça permet notamment de recréer de la biodiversité dans le système agricole, en remettant des cultures pérennes au sein d'un océan de cultures annuelles. On a l'apport de biodiversité. Cette biodiversité réapporte par elle-même de la biodiversité par tous les différents organismes vivants avec qui elles sont en lien. Donc on va créer un petit îlot de biodiversité dans la parcelle agricole et donc on va avoir des interactions qui vont se faire et par exemple les rangs de biodiversité avec ces arbres périns vont faire habitat pour les auxiliaires de culture.
Donc on peut avoir des avantages au niveau productivité liés à cette introduction de biodiversité dans le système de culture. Les autres avantages sont bien naturellement la captation du carbone par le bois. Donc on devient encore plus capteur de carbone dans le système agricole, et par les restitutions des feuilles et des dégradations des racines annuelles, on peut améliorer le taux de matière organique à terme de nos sols. Il est démontré aujourd'hui qu'une parcelle en agroforesterie capte près de 30% de carbone en plus qu'une surface équivalente avec 2 parcelles agricoles et forestières distinctes. Étant donné que la modernisation du machinisme a joué dans la suppression des arbres de plein champ, l'agroforesterie ne pose-t-elle pas des problèmes de logistique ? Pour les moissons, par rapport au battage par exemple, non, c'est remettre des arbres comme ça avec des rangs agroforestiers dans un système où les rangs d'arbres sont très espacés les uns des autres, ne pose aucun souci pour le moment des moissons, mais également pour toutes les opérations culturales que l'on peut avoir dans un système céréalier. En effet, sur cette parcelle d'agroforesterie développée en 2015, les rangées d'arbres sont espacées de 38 mètres, ce qui laisse des bandes de culture de 36 mètres, de quoi avoir la place d'effectuer tous les travaux au champ. Adrien est président de l'A2RC. Voici leur mission. L'A2RC est l'association régionale d'agroforesterie pour la région Centre-Val-de-Loire. Aujourd'hui en France, quasiment toutes les régions ont leur association d'agroforesterie, et il y a aussi un réseau national d'associations d'agroforesterie. Nous, au niveau de la région Centre, nous avons créé avec des spécialistes de l'agroforesterie, des chercheurs de l'INRA, des agriculteurs, on a monté une association pour essayer de promouvoir l'arbre au cœur de notre région et le remettre sur son piédestal. Parce que l'arbre, s'il peut être un avantage et un atout pour notre agriculture, il peut être aussi un énorme atout pour le lien avec le citoyen, en recréant du paysage et en recréant du lien. Vous ne les verrez qu'au salon Agritechnica, et pourtant nous on a été les voir et on vous en fait profiter. C'est les nouveautés de la marque Kuhn. Un nouveau déchômeur pour Kuhn. Et prévoyez au moins 400 chevaux à mettre à l'avant. En tout cas, c'est conseillé. Cette bête de 12 mètres dispose d'un système hydraulique Steady Control qui permet d'être sûr que la pression exercée sur chaque partie est égale. Les réglages de profondeur ont été aussi réduits au maximum puisqu'il n'y a que 2 molettes de réglage. Enfin, notons la présence d'un dégagement sous châssis de 50 cm et de 4 roues de jauge à l'avant. Une autre nouveauté du constructeur alsacien et qui sera présentée plus en détail lors du prochain Agritechnica, c'est la nouvelle presse à balles cubiques SB 1290 ID. La dénomination ID signifie simplement qu'il y a un double piston. Ce modèle se caractérise par une capacité de chargement au pick-up de 15% supérieure, ainsi qu'un nouveau design qu'on vous laisse découvrir. Alors, qu'en est-il des moissons au mois de juillet 2019 ? Eh bien, comme on pouvait s'y attendre, c'est plutôt contrasté. Positif en blé tendre, avec selon Agreste une production de 37 millions de tonnes, en augmentation de 8,5% par rapport à 2018, avec un rendement estimé à 73,7 quintaux par hectare. En
revanche, le blé dur subit une chute de 18,6% en un an sous l'effet du recul des surfaces. Et les orges, leur production progresserait à 12,1 millions de tonnes, soit plus 1,4 million de tonnes sur un an. Tout ça grâce à un rendement estimé en hausse à 65,9 quintaux par hectare et une hausse des surfaces par rapport à 2018. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique La question qui tue. À du passé, oui, ça risque d'être à terme assez compliqué d'arriver à acquérir d'utiliser une moissonneuse-batteuse individuellement et en même temps assurer des coûts de production le plus bas possible. Si on essaye de viser un petit peu des niveaux de prix de 130 € la tonne, comment faire pour arriver à produire et être rentable par rapport à ces niveaux-là? Ça amènera effectivement à se poser des questions, notamment sur le chantier de récolte. Si on sait que les systèmes associatifs type CUMA, copropriété fonctionnent bien et permettent, ou à seulement commun, permettent de bien réduire les coûts de production ou les prix de revient des machines, pour un agriculteur qui n'a pas accès à ces systèmes-là, il va falloir qu'on réfléchisse. Donc en région centre, on va être amené à se poser la question et à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs sur des sujets comme la récolte par exemple, les constructeurs, les coopératives, les agriculteurs, les chambres d'agriculture et se poser la question, voilà, quelle solution on peut offrir ou mettre à disposition d'un agriculteur qui est tout seul, qui a une surface moyenne, pour pouvoir réduire au maximum le coût de sa récolte. Ça passera sans doute par l'utilisation de la machine, enfin quelle solution au niveau de la machine, mais quelle solution aussi en termes de logistique de transport et derrière aussi le stockage. C'est pour ça qu'on mettra l'ensemble des acteurs autour de la table pour essayer de trouver une solution et peut-être complètement revoir le système actuel et trouver des solutions innovantes par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors vous savez, cette semaine, on va vous préparer plein de belles choses pour vendredi prochain. Mais d'ici là, n'oubliez pas que chaque jour, si vous voulez tout savoir sur l'innovation en agriculture, c'est très simple. Il faut aller consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine et bien sûr d'excellentes moissons.